On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les résultats, les chiffres d'affaires de CGDIM sont tombés, ils n'étaient pas dingos. J'ai eu un peu peur hier soir, j'ai fait ouh. Parce qu'effectivement on est plutôt bas de fourchette, ils ont des soucis en Angleterre. Mais bon, ça a été acheté ce matin, plus 6%. Bon, de toute façon on était déjà très bas sur le dossier CGDIM. Après là, la vidéo je ne fais pas vraiment sur les résultats de CGDIM parce que bon, vu les commentaires qu'il y avait sous la vidéo de CGDIM, je pense que très peu de gens l'ont acheté, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Ce qui a un intérêt, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça m'a permis de voir qu'effectivement les vidéos DCA, achat et vente des dirigeants, des insiders et la vente à découvert ne servent strictement à rien. Je m'étais rendu compte déjà au moment des commentaires sous la vidéo CGDIM, où les gens sont revenus principalement en me disant c'est un couteau qui tombe, donc de l'analyse technique, et l'autre chose, alors là ça c'est encore plus compliqué, parce que la personne me dit que c'était pas value, me parlant d'un PER. J'ai toujours pas compris pourquoi les gens à chaque fois me parlent de PER quand on parle de value. Je rappelle qu'une value, c'est une société dont les capitaux propres de la société, on va dire, grosso modo, c'est pas tout à fait ça, mais bon, l'actif net de la société par rapport à sa valorisation boursière est en retard. Mais bon, il y a beaucoup à chaque fois qui me parlent de PER. Je rappelle que le PER, en fait, c'est la valorisation boursière, oui, sur le compte de résultat, qui peut évoluer d'année après année. Pour information, si on suit la logique de regarder un PER, Total Energy qui avait un PER négatif en 2020, parce qu'elle avait un compte de résultat dégueulasse, négatif. Du coup, si on suit la logique, elle n'était pas value, alors qu'elle était value. Pareil pour Airbus, qui avait eu des comptes très dégradés pendant 2 années d'affilée, à cause des grosses dépréciations d'actifs. Si on suit votre logique, elle n'est pas value non plus. Donc bref, c'est pas ça pour moi value, mais bon, ça revient souvent, cette histoire de PER à chaque fois. Pour moi, un PER, c'est fait pour comparer des sociétés dans le même secteur. Ok. Donc voilà, c'est ce qui était ressorti sur la vidéo et rien d'autre. Et c'est là où je me suis dit, mais effectivement, en fait, les vidéos de DCA des dirigeants, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'effectivement, déjà, je vois dans les stats, très peu de gens mettent des likes. Donc déjà, automatiquement, si les gens ne mettent pas de likes, c'est qu'ils n'aiment pas le contenu. Il y a 15 personnes en général qui mettent des likes. Et surtout, les vues, en fait. Alors, quand il y a du LVMH, ça va dépasser les 200. Mais quand il n'y a pas du LVMH, ça fait 150 vues. Les dernières que j'ai faites, alors c'est vrai que c'était un peu particulier comme j'ai fait, c'est en fait je les faisais pendant les lives et du coup j'ai transformé en vidéo, elles ont fait 60 vues et 50 vues. Et je crois qu'il y a eu 2 likes ou 4 likes, il n'y a quasiment pas eu de likes. Donc visiblement, ce n'est pas un contenu qui vous intéresse. Alors j'avoue que franchement c'est vraiment bête, parce que ça peut vous permettre de faire des très beaux trades, mine de rien. On a vu dernièrement Amoeba, Nice & Green qui n'arrêtait pas d'acheter, et on l'a vu, on est passé de 50 centimes à 80 centimes. Là je pense qu'il y a une petite opération qui se prépare sur Cléa Group. On voit qu'il y a toujours le même qui achète des actions là, sans arrêt, il y a moyen. Alors bien sûr, il y a des faux amis, par exemple Casino Guichard, qui effectivement, on voyait qu'il y avait une personne qui achetait, alors ça faisait peu de temps qu'il achetait des actions, on voit que le cours de bourse est parti en grosse baisse derrière, on est en dessous des 1 euro, alors que lui avait acheté vers les 1 euro. Alors des fois, effectivement, il peut avoir des petites erreurs, mais c'est vrai que souvent, ça peut marcher, et surtout quand les dirigeants ou les grands actionnaires achètent souvent. Mais bon, bref. J'ai bien compris, ça ne vous intéresse pas de souci. Concernant la chaîne, c'est vrai que je pense que je vais essayer de plus rebondir sur les sujets d'actualité, parce que c'est ce qui font le plus de vues sur ma chaîne. Le reste, c'est souvent des trucs qui sont anecdotiques, qui font 200 vues, qui vous intéressent pas vraiment. J'ai noté ça. Donc effectivement, je vais éviter de le faire parce que ça ne vous intéresse pas et je le comprends tout à fait. Voilà, en tout cas, CGDIM aujourd'hui prend 6%, ça fait plaisir. C'est ma petite pépite et pour l'instant, elle fait le taf. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao.